Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Tout d'abord, le gouvernement ivoirien suspend à titre conservatoire l'exportation du riz local et du sucre jusqu'au 31 décembre 2023. La décision a été portée à la connaissance des usagers du commerce extérieur dans un communiqué. Ces deux mesures interviennent toujours, selon le communiqué, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Tout manquement à cette disposition d'exportation du riz local sous toutes ses formes, ainsi que du sucre sous toutes ses formes également, est passible de sanctions prévues par la loi relative à la concurrence, met en garde le même communiqué. Et puis, au moins 8 personnes sont mortes ce dimanche 17 septembre, dans un village du centre de la Côte d'Ivoire, proche de Bouaké. Une intoxication alimentaire est à la base donc de ces décès. C'est une scène d'amertume et de désolation qui est commentée par Soro Corona. Niangban, village situé sur l'as Djibounois-Tiebissou. 5 enfants embarquent à bord d'une ambulance pour une évacuation au CHU de Bouaké. Ces enfants âgés de 3 à 13 ans souffrent d'inconfort abdominal et de vomissements répétés. Que se passe-t-il dans ce village? Au domicile du chef, la désolation et l'affliction se lisent sur le visage des populations en larmes. En effet, depuis le samedi 16 septembre, une situation inhabituelle sévit dans le village. Tout est parti de la consommation d'une bouillie de maïs. Comme d'habitude, chaque matin, on prend de la bouillie avec la dame pour aller. Les enfants ont bu aux environs de 11 heures. Ils ont commencé à se plaindre de maux de ventre, suivis de vomissements et de diarrhée. Mon fils a commencé à s'affaiblir. Arrivé au village, son cas a commencé à s'aggraver. À Djebono, on nous a conduits au CHU. C'est vers 21 heures qu'il est mort. Quelle est alors l'origine de cette intoxication alimentaire? L'inspection sanitaire que nous avons réalisée chez la dame qui confectionne la bouillie a permis de retrouver la farine de bouillie exposée dans la chambre et avec à proximité 3 pots d'herbicides. Et donc nous suspectons une toxi-infection alimentaire par contamination par ces herbicides-là. Au cours de ce phénomène, nous avons enregistré 72 cas de personnes qui ont présenté des signes de diarrhée, de vomissement, de douleur abdominale. Nous avons enregistré 8 décès, dont 3 décès dans la communauté, c'est-à-dire dans le village, et 5 autres décès lors de la prise en charge au CHU de Bouaké. Parmi les 8 décès enregistrés se trouvent les 2 enfants de la vendeuse de la bouillie. Sur place, une équipe de la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle examine et prend en charge les habitants du village. Une équipe multidisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des pédiatres pour détecter les cas. Donc déjà, ceux qu'on peut prendre en charge sur place, on les prend en charge et ceux qu'on peut évacuer, on les évacue au CHU. Le service de la surveillance épidémiologique de l'Institut national de l'hygiène publique de Bouaké appelle les populations à la vigilance. Il faut éviter la manipulation de ces produits-là, des herbicides, des pesticides, parce qu'il peut arriver des contaminations accidentelles. À la direction régionale, le comité de veille et de surveillance est réactivé. Composé des agents de l'Institut d'hygiène, du CHU de Bouaké, de la Direction régionale de la santé, le comité travaille à approfondir les analyses sur les prélèvements faits sur la bouillie contaminée. Nous irons ce soir à la découverte d'un restaurant pas comme les autres, un restaurant situé à Tiasalé, sous le cacaoyer, au bord des fleuves Nzi et Bandama, un cadre totalement féerique, comme vous le voyez sur ces images, où sont cuisinés des plats africains. Le restaurant est tenu par Jean Didier, un restaurateur passionné qui a fait de cette destination un endroit prisé par les Ivoiriens, mais aussi par la clientèle européenne. La rédaction donne un carton rouge ce mardi aux commerçants et autres populations qui ont transformé le quartier Jesco de Yopougon en une poubelle à ciel ouvert. Les caniveaux sont devenus de véritables dépotoirs de déchets plastiques, des nids de moustiques et d'eau usée. Conséquence de ces actions, les riverains vivent sous le poids des odeurs nauséabondes et tombent fréquemment malades. Puis, les commerçants occupent illégalement les caniveaux, les transformant ainsi en marchés et poubelles. Et pourtant, ce quartier est l'une des portes d'entrée principales de la capitale économique d'Abidjan. La colère de la rédaction dans l'édition de ce soir.
Hors de nos frontières, au Burkina Faso, l'envoi d'un contingent militaire au Niger a été décidé par le pays. Une décision qui intervient et donne ordre à ce contingent d'intervenir 3 mois renouvelables si possible. Nous sommes au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On nous voit à 19h30.